رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Avant de commencer ce discours, avant de commencer cette prêche, j'inviterai tous ceux qui sont dehors, en dehors de la mosquée, qui sont déjà libres pour le moment, à venir nous rejoindre dans un premier temps, afin de rendre cette assemblée plus lumineuse. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Chers fidèles, chers croyants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire de la vache est une histoire coranique après laquelle le deuxième chapitre du Saint-Coran a été nommé. Effectivement, nous nous souvenons que depuis que nous sommes venus dans ce monde et depuis que nous sommes entrés justement, depuis que nous avons commencé à apprendre l'histoire de l'islam, l'on nous a appris que le Coran, qui était composé de 114 chapitres, contient la plus longue sourate et le plus long chapitre du Saint-Coran qui est nommé Surat al-Baqarah. Et cette sourate, et particulièrement cette histoire, il s'agit là d'une histoire qui revêt une grande importance et une grande, justement, signification dans l'histoire de l'islam. La toute première question, justement, lorsqu'on en vient à parler de cette histoire, lorsqu'on en vient à parler de cet incident de la vache, eh bien, il se pourrait que beaucoup d'entre nous, bon nombre d'entre nous, puissent se poser cette question. Pourquoi appeler cette sourate après un animal? Pourquoi appeler ce chapitre après la vache? N'y avait-il pas un meilleur nom pour cette sourate? N'y avait-il pas un meilleur nom pour ce chapitre? Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé cette sourate la sourate al-Baqarah, la sourate la vache? Eh bien, afin de répondre à cette question, il est déjà nécessaire de comprendre pourquoi poser cette question. Parce que vous savez, lorsqu'on ouvre le Saint-Coran, mais lorsqu'on ouvre surtout les riwayat et les ahadiths de nos infaillibles, il nous vient à l'esprit justement, l'idée selon laquelle, comment est-ce que les sourates du Saint-Coran sont nommées? Qui c'est qui met des noms? Qui c'est qui attribue les noms à chaque chapitre du Saint-Coran? La réponse est toute simple. Lorsqu'on demande cette question, lorsqu'on pose cette question à nos savants et à nos mufassirin, eh bien, ces derniers nous répondent que, vous savez, lorsqu'on analyse les riwayat et les ahadiths des Ahlul Bayt, eh bien, il y a certains noms des chapitres du Saint-Coran qui ont déjà été cités et qui ont déjà été mentionnés au préalable par les imams eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, dans un hadith, vous verrez que tel imam, par exemple, ou tel infaillible, a nommé ou s'est référé à un chapitre en particulier en le nommant directement. C'est à travers ces hadiths et ces riwayat qu'on obtient justement l'idée et les noms qui ont été attribués à chaque sourate. Mais il
il est évident qu'il ne s'agit pas là de toutes les sourates. Il y a d'autres chapitres, par exemple, qui ne font pas unanimité. Il y a des chapitres, par exemple, qui sont sujets à débat. Par exemple, la sourate 17 ou le chapitre 17, qui est nommé par les uns sourate al-Isra, sera nommé par les autres sourate Bani Israël. Ou encore, il y a une sourate qui sera appelée par les uns sourate al-Ghafir et qui sera appelée et nommée par d'autres sourate Mu'min. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on en vient à parler de cette sourate al-Baqarah et de ce chapitre en particulier, nous verrons que les mufassirin sont unanimes par rapport à la nomination de cette sourate. Tout le monde est d'accord sur le fait que cette sourate est appelée sourate al-Baqarah. Vient maintenant la question suivante. Pourquoi est-ce que cette sourate et ce chapitre a été nommé ainsi? Parce que nous avons vu dans les discours précédents, à la lumière des riwayat de nos Ahlul Bayt, et particulièrement un riwayat que nous avons de notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un hadith de notre saint prophète qui loue et qui compte les vertus et les mérites de cette même sourate al-Baqarah. À un autre endroit, nous avons l'imam Sajjad qui cite les mérites de cette même sourate al-Baqarah. Question. Malgré le fait que cette sourate comporte autant de mérites, elle regorge autant de vertus, pourquoi l'appeler ainsi? Lorsqu'on demande cela, lorsqu'on pose cette question aux mufassirin, eh bien la première réponse que l'on obtient est la suivante. Les mufassirin nous disent que, à partir de cette même nomination, eh bien le tout premier détail que nous pouvons relever de ce même point et de ce même détail est l'importance que l'islam accorde aux droits des animaux. Car voyez-vous, lorsqu'on parle de ce monde, particulièrement en 2025, nous venons de commencer 2025 et nous pensons déjà à 2026. Lorsqu'on vit actuellement dans le monde actuel, un monde que l'on appelle pas post-moderne, mais post-post-moderne. C'est ce même monde dans lequel nous voyons que dans un monde rempli d'agressivité, dans un monde rempli de tant d'agressivité, lorsqu'on voit que l'islam est en train de perdre son image de plus en plus. On essaie d'entacher l'image de l'islam. Cette même religion qui était à la base venue dans ce monde en tant que message pacifique pour les êtres humains, eh bien de nos jours, cette même religion est qualifiée et catégorisée comme étant une religion de haine. Eh bien dans cette même atmosphère, les mufassirin nous disent que justement, lorsqu'on ouvre le Saint-Coran et lorsqu'on lit le nom de chaque chapitre, eh bien le tout premier message que Allah subhanahu wa ta'ala donne est le suivant. C'est que la religion de l'islam est une religion de paix, est une religion d'amour, est une religion de compassion, qu'il s'agisse d'être humain, qu'il s'agit d'être humain ou d'un autre être vivant. Et c'est là que nous voyons par exemple notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons bon nombre de riwayat et hadiths qui appuient justement cette idée. Le saint prophète était en train de marcher dans une rue. Et ce riwayat, nous le trouvons aussi bien chez les chiites que chez les sunnites. Tous les musulmans sont unanimes là-dessus. Le saint prophète était en train de passer par une ruelle. C'est là que le prophète voit et s'aperçoit qu'il y a des musulmans en pleine route qui sont en train de lancer des cailloux à une poule. C'est quoi pour nous? Nous marchons par exemple dans les rues de Port-Louis, nous voyons des gens qui s'amusent à lancer des cailloux sur une poule ou un coq ou je ne sais pas. Nous ne dirons rien, nous allons passer, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Le saint prophète, lorsqu'il aperçoit et lorsqu'il voit justement ces musulmans en train de s'amuser ainsi, le saint prophète prononce une parole qui est une leçon pour nous tous. Il dit par Dieu, je jure par Dieu, que ces musulmans sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement, ils seront châtiés à cause de ça. À un autre endroit, nous voyons le petit-fils de ce même prophète, du nom de Hassan ibn Ali, salawatullahi wa salamuhu alayhi, qui est en train de... Ce même petit-fils du prophète qui est un jour aperçu par ses compagnons en train de manger, mais il ne mange pas seul. À côté de l'imam se trouve un chat. L'imam mange et l'imam
nourrit le chat également. Ces musulmans, qui étaient, me semble-t-il, plus royalistes que le roi, sont venus auprès de l'imam Hassan et lui ont dit « Oh imam, ça ne vous convient pas, ça ne convient pas à votre image. Si vous voulez manger, mangez tout seul. Pourquoi est-ce que vous nourrissez ce chat ?» En entendant cela, l'imam Hassan leur regarde et leur dit « Lorsque j'étais en train de manger tout seul justement, j'ai vu ce chat s'approcher de moi. Et ce chat me regardait d'une telle façon, comme s'il voulait me faire comprendre qu'il était affamé lui aussi. Ô mes compagnons, comment voulez-vous que je me nourrisse tout seul dans la mesure où une autre créature d'Allah est en train de me regarder manger ? Comment voulez-vous que je me nourrisse tout seul ? Lui aussi, c'est une créature d'Allah. Moi aussi, je suis une créature d'Allah. Pourquoi ? De quel droit ? Quel droit est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné pour que je puisse manger et que me nourrir moi seul et laisser cette pauvre créature d'Allah de son côté ? Nous voyons ici encore une fois l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait non, nous voyons l'importance que l'islam accorde aux droits des animaux. Mais avançons dans notre discussion et dans notre histoire, parce qu'il nous reste très peu de temps. Lorsqu'on en vient justement à cette histoire de Al-Baqarah, l'histoire de la vache, nous verrons que cette même histoire, eh bien, elle est relatée dans les autres textes sacrés également. Nous la verrons par exemple dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le chapitre Nombre 19, versets 1 et 2, nous voyons que dans ce texte, cette même histoire de la vache est citée. Elle est relatée dans l'Ancien Testament. Mais elle est relatée d'une façon assez bref, disons. Le texte relate que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète Moussa d'immoler une vache. Il a demandé au prophète Moussa d'immoler une vache et d'appeler les Bani Israël et de régler leurs problèmes. Lorsqu'on se renseigne par rapport à cette religion, par rapport à cet Ancien Testament, quelle est l'origine de cette loi dictée par Allah ? Eh bien, nous en obtiendrons la réponse suivante. Que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au temps du prophète Moussa, il y a une personne qui avait touché un cadavre, le corps d'un mort. En ayant touché le corps d'un mort, eh bien, cette personne est devenue impure. Afin de se purifier, il n'y avait pas d'autre solution. C'est alors que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset et a révélé cet ordre au prophète Moussa, que, ô Moussa, cette personne qui veut se purifier, elle ne pourra pas le faire autrement. Eh bien, demande à cette personne d'immoler une vache, de prendre une partie de son corps et de la faire passer sur elle afin qu'elle puisse se purifier. L'histoire s'arrête là, terminée. Lorsqu'on entre dans la religion de l'islam, eh bien nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une toute autre version et nous donne une version plus détaillée de cette même histoire. Et lorsqu'on la lit, lorsqu'on la jumelle avec les riwayas et les ahadiths de Muhammad et Ali Muhammad, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une toute autre version à travers ces riwayat et ces ahadiths. Et accompagné justement des paroles du saint prophète, eh bien nous en obtenons un résultat et une moralité évidente et qui peut nous servir jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vous demande, le premier jour, lorsque vous avez lu la sourate Al-Baqarah, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que chaque parole dictée par Allah, c'est une leçon pour nous. Aujourd'hui, je demande par exemple à mon cher ami ici ou à mon cher ami là-bas, qu'avez-vous compris lorsque Allah vous dit « immole une vache » ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez partir à l'île Maurice, aller chercher une vache jaune ? Comment est-ce que cette histoire, elle peut nous être concernée aujourd'hui, en 2025, à l'heure où je vous parle ? Eh bien, les Mufassirin nous disent ici qu'afin de tirer une leçon de cette même histoire, il est important pour nous, il est essentiel pour nous de comprendre déjà pourquoi est-ce que cette histoire avait eu lieu à l'origine. Lorsqu'on demande par exemple à nos savants, à nos mufassirin de l'école des Ahlul Bayt, nous avons par exemple ce tafsir du nom de Majma'ul Bayan, dans lequel l'auteur At-Tabarsi relate qu'il y a peut-être deux possibilités pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce hukm, a révélé cet ordre au prophète Moussa. La première version qui nous est citée est la suivante.
L'histoire stipule qu'il y avait au temps des Bani Israël une personne qui était très riche. Une personne qui était très riche et qui était assez âgée, mais qui n'avait pas d'héritier. Son seul héritier était son cousin. Il n'avait que son cousin comme héritier. Mais alors que ce cousin, justement, il attendait que l'autre meure, qu'il meure très vite pour que je puisse enfin profiter. Mais ittefaqan, par coïncidence, cette personne ne mourait pas. Elle était assez âgée, mais elle continuait à vivre. Cette personne s'attendait, il va bientôt avoir le Covid, il va mourir, etc., etc. Mais cette personne, de plus en plus fort, de jour en jour. Ce cousin, qui était assez pressé, n'a pas pu attendre et a tué cette personne. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est qu'une personne était éprise d'amour pour une fille. Et lorsque cette personne alla demander sa main en mariage au père de la fille, eh bien le père a dit non. Je ne suis pas prêt à te donner ma fille. Furieux, ce jeune homme se rendit un soir et tua le père. Pourquoi ne pas emprunter la voie facile, selon lui, Eh bien cette personne s'est dit pourquoi ne pas tuer directement le père. Il a tué le père et nous voici dans l'histoire que Allah subhanahu wa ta'ala relate dans le Saint Coran. Mais d'une manière très intéressante, vous remarquerez que Allah subhanahu wa ta'ala ne commence pas l'histoire dans le Saint Coran en disant que vous savez, il y avait une personne qui avait tué une telle personne et puis voilà, l'ordre de Allah est descendu, immoler une vache. Non. Allah commence l'histoire d'une manière très intéressante. Elle commence en disant وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ lorsque Allah ordonna à Moussa d'immoler une vache. Question. Pourquoi est-ce que Allah a épargné les détails? Ça n'aurait pas été plus facile? Car au final, lorsqu'on voit la conclusion, Allah relate dans le Saint Coran et c'est alors que vous avez pu voir, vous avez pu découvrir qui était le criminel. Alors pourquoi ne pas avoir commencé directement que telle personne avait tué telle personne? Lorsqu'on pose cette question aux Mufassirin, eh bien ces derniers nous répondent qu'ici, il y a un point très intéressant. La raison pour laquelle Allah n'a pas commencé en disant que telle personne a tué telle personne, et la raison pour laquelle Allah a directement commencé en disant que tel est l'ordre et tel est le hukm d'Allah, eh bien la raison est toute simple. Allah voulait attirer notre attention à nous tous, que, ô mon serviteur, lorsqu'un hukm, lorsqu'une règle te vient de la part de Allah dans ta vie, il n'est pas important de voir que pourquoi Allah t'a ordonné ça. L'important, ce n'est pas le pourquoi. L'important, c'est que ça vient de Allah. Il n'est guère important de voir, mais pourquoi Allah m'a demandé ci, pourquoi Allah m'a demandé ça, pourquoi Allah m'a ordonné. Non, Allah dit non, ne regarde pas pourquoi est-ce que je te l'ai ordonné, regarde qui te l'a ordonné. Lorsque tu regarderas qui te l'a ordonné, les pourquoi et les pourquoi et les pourquoi, ça va disparaître tout seul. Très bien. Analysons maintenant cette histoire et rentrons dans le cœur du sujet, mais très brièvement. Nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, avant que ce hukm, avant que cette règle ne soit émanée de Allah, ces personnes vont revoir le prophète Moussa en disant au prophète Moussa, voici un meurtre qui a eu lieu dans la communauté. Nous voulons maintenant découvrir qui en est le criminel. À la base, ils savaient tous déjà qui était le criminel. Ils sont quand même venus le voir. Ô Moussa, aide-nous. C'est alors que Nabiullah Moussa leur répondit, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala vous demande d'immoler une vache. La toute première réaction à laquelle Allah veut attirer notre attention est la suivante. Lorsque les Bani Israël ont eu cette réponse de la part du prophète Moussa, la première réaction des Bani Israël fut « Mais tu te moques de nous, quoi ?» On te dit qu'il y a une personne qui vient d'être assassinée. On te dit qu'il y a eu un meurtre dans la communauté. Nous te demandons ton aide. Nous sollicitons ton aide pour découvrir le criminel. Et toi, ce que tu nous dis, immoler une vache. Ceci fut la toute première réaction des Bani Israël. Là encore, les Mufassirin nous disent, voici une leçon que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne. Lorsque un ordre, lorsqu'un hukm de Allah vous est cité, lorsqu'un hukm de Allah vous est dicté, ne posez pas de questions, accomplissez directement l'ordre d'Allah. Car votre aql, votre intellect limité ne pourra peut-être pas savoir ce qui se cache derrière, mais Allah sait ce qui est meilleur pour vous.
Lorsqu'on demande à nos jeunes, par exemple, aujourd'hui, nos jeunes nous diront, mais pourquoi est-ce que la musique c'est haram? Pourquoi est-ce que telle chose c'est haram? Pourquoi est-ce que prier c'est wajib? Pourquoi est-ce que telle chose c'est haram? Pourquoi est-ce que la danse c'est haram? Pourquoi est-ce que la barbe c'est wajib? Parce que la barbe me pique. Eh bien, il faut savoir que les mufassirin nous donnent une réponse qui est claire, qui est assez claire, je pense, que j'aimerais partager avec vous. Et nous allons partir avec cette chose. Il y a des lois que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, que l'on divise par trois catégories, en trois catégories. La première catégorie des hukm et des règles de Allah, eh bien, ce sont des règles que notre aql peut accepter. Par exemple, nous sommes allés à l'île Maurice, nous sommes en train de nous promener, nous nous sommes arrêtés à une plage. Je n'y suis pas encore allé, mais Inch'Allah on y ira. Lorsque nous sommes allés à la plage, eh bien, on s'est dit avec un groupe de 4 ou 5 jeunes, on s'est dit, viens, on va faire namaz ici, on va prier, près de la plage. Alors que nous avons commencé la salat ou le jama'a, nous sommes tous en train de prier. C'est là que nous entendons une personne qui appelle à l'aide. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala me dit dans ces circonstances? Est-ce que je dois continuer à prier? Allah me dit, casse ta prière, va sauver la personne qui est en train de se noyer. Oui ou non? Vous ne trouverez personne qui vous dira, laisse-le se noyer, je suis avec Allah. Personne ne dira ça. Le aql d'une personne accepte, le aql d'une personne conçoit que lorsqu'une personne est en train de se noyer, je me dois de casser ma prière et d'aller sauver cette personne. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de lois, ce sont les lois que mon aql ne comprendra peut-être pas, mais que mon instinct acceptera. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, mariez-vous. Est-ce que je vais demander à Allah pourquoi me marier? Je n'ai pas envie. Je ne dirai pas ça. Pourquoi? Parce que mon instinct accepte que je dois me marier. Parce que mon instinct accepte qu'il y a ce besoin en moi de me marier. C'est la raison pour laquelle je n'irai pas objecter auprès d'Allah. Ça, c'est la deuxième catégorie. Enfin, la dernière catégorie sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, ce sont les lois que ni notre aql n'acceptera, ni notre instinct n'acceptera. Au niveau de notre aql, nous nous disons, mais je n'arrive pas à comprendre ça, ce n'est pas logique. Au niveau de notre instinct, nous nous dirons, mais je n'arrive pas à concevoir cela, ce n'est pas logique. Et c'est cette troisième catégorie qui me gratte parfois, lorsque je me dis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que la musique c'est haram, pourquoi est-ce que telle chose c'est wajib. Lorsqu'on demande la nature de cette troisième catégorie de lois à nos mufassirin, que pourquoi est-ce qu'il y a des lois que nous ne comprenons pas, que nous ne comprenons pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des lois que Allah subhanahu wa ta'ala ne m'explique pas? Les mufassirin me disent, et cette réponse est magnifique. Les mufassirin me disent, tu sais pourquoi il y a des lois que tu ne comprends pas? Tu sais pourquoi il y a des lois que ni ton aql, ni ton instinct ne comprend? Pourquoi? Parce que si tu connaissais la raison de ce hukm, si tu connaissais la raison de cette loi, eh bien après avoir connu justement la raison de ce pourquoi, tu ne feras plus jamais aucune action, tu n'accompliras plus aucune action pour Allah subhanahu wa ta'ala. Derrière chaque action que tu accompliras, il y aura ton intérêt personnel. Pourquoi est-ce que la musique c'est haram? Si on te dit pourquoi c'est haram, eh bien derrière, il n'y aura plus la sincérité pour Allah, il y aura ton intérêt derrière. Si on te dit pourquoi la barbe est wajib, eh bien il n'y aura... Si on te dit pourquoi le khums est wajib, eh bien il n'y aura plus la sincérité pour Allah. Toute action que tu accompliras, eh bien il y aura ton intérêt derrière. C'est la raison pour laquelle il y a des hukms, il y a des règles dont tu ne connais pas la raison et dont tu ne connais pas la philosophie. Très bien. Lorsqu'on a compris ça, avançons dans notre discussion et très rapidement. Il nous reste quelques minutes. Allah subhanahu wa ta'ala continue l'histoire en disant, eh bien, lorsque Nabiullah Moussa leur dit, immoler une vache. Ces gens-là dirent, non mais c'est trop facile, donne-nous quelque chose de plus compliqué. Comment est-ce que la vache, elle doit être? Nabiullah Moussa dit, Allah, comment est-ce que cette vache, elle doit être? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, elle ne doit être ni vieille, ni vierge. Elle doit avoir un âge moyen. Elle ne doit pas être très vieille, ni très jeune. Lorsque Nabiullah Moussa
relata cela aux Bani Israël, ils dirent, mais non, mais de quelle couleur elle doit être? Nabi Allah Moussa dit, elle doit être jaune, de couleur vive et plaisante à regarder. C'est la traduction littérale du Saint-Coran. Lorsque Nabi Allah Moussa leur relata cela, ces gens-là dirent, non mais c'est encore trop facile. Il nous faut quelque chose de plus compliqué. C'est alors que Nabi Allah Moussa leur donna le dernier critère. Elle ne doit pas être une vache qui a déjà été labourée, etc., etc., etc. Et c'est là que les Bani Israël dirent, là c'est bon. Là, comme c'est tellement difficile, là c'est bon, on est d'accord avec toi. C'est là que Allah attire à nouveau notre attention. Quelle leçon on peut tirer à partir de cette histoire? Les Mufassirin nous disent, la toute première chose que Allah nous apprend à travers cette histoire est la suivante. Ô musulmans, ô vous qui avez cru, lorsqu'on vous donne un hukm, lorsqu'on vous donne un ordre de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce que vous avez envie de creuser encore plus? Lorsqu'on vous donne un hukm, accomplissez, point final. Prenons un simple exemple qui nous est relatif à nous tous et nous conclurons là-dessus. Allah nous dit, dans la Bab al-Tahara, nous avons un principe, nous avons une règle générale qui nous dit « Kullu shay'in tahir » toute chose est pure, jusqu'à ce que tu sois sûr que cette chose est impure. Je suis allé au restaurant, à Port-Louis. Je suis allé au restaurant. La personne me dit « Mon frère, mon ami, le restaurant est halal. J'ai le certificat. J'ai tout. Et pourtant, je veux être plus pieux que le pape. » Je lui dis, non mais de quelle religion es-tu? Allah subhanahu wa ta'ala me dit, à partir du moment où tu sais, à partir du moment où tu as la certitude que cette chose est halal, pourquoi est-ce que tu veux encore plus creuser? À la base, les règles de l'islam étaient venues pour te faciliter la vie et non pour la compliquer. C'est toi-même qui te compliques ta propre vie. Et lorsque tu vois que tu t'enfonces de plus en plus, là tu te dis « Ah mais l'islam c'est trop compliqué ». Allah subhanahu wa ta'ala me dit « Oh mon cher ami, la raison pour laquelle je te dis de ne pas trop creuser, eh bien c'est la suivante. Tu dois te faciliter la vie et non te la compliquer. » Attention, hein, je ne dis pas que en marchant dans les rues, si vous voyez un restaurant sur lequel vous voyez des écritures arabes, il faut rentrer. Hein. Pas du tout, loin de là. Ce qui vous est demandé est l'essentiel. 2-3 questions suffisent. Vous n'avez pas besoin justement d'aller enquêter à l'intérieur. Première des choses. Deuxième leçon que nos mufassirin nous apprennent, je suis désolé de prendre encore un peu plus de votre temps, mais je suis obligé de conclure cela. On me dit que, Cheikh, vous commencez à nous donner l'eau à la bouche et vous dites, wa sallallahu ala. Je dis, que voulez-vous que je fasse? Il faudra m'inviter à nouveau. Mais vous savez, Inch'Allah, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. La deuxième leçon que les mufassirin nous disent à partir de cette histoire, vous savez c'est quoi? Vous allez être étonnés. À partir de l'histoire de la vache, les mufassirin me disent, Allah attire mon attention sur le fait de respecter ses parents. La vache avait des parents? La vache avait des enfants? Non. La vache avait un propriétaire. Comme la vache avait un propriétaire, ce propriétaire avait un père qui était encore vivant, qui avait un âge très avancé. Eh bien, ce propriétaire, un jour, avait conclu une transaction. La transaction stipulait la vente de la vache. Et il arrivait à avoir une somme très importante. Manque de bol. Lorsque la transaction fut conclue, l'acheteur attend la vache, tandis que le propriétaire se rappelle. Mais non, mais la vache, justement, elle est posée à un endroit. L'endroit est fermé à clé. La clé, eh bien, elle est en possession de mon père qui est en train de dormir. C'est alors que l'acheteur dit, si tu veux mon argent, si tu veux que j'achète ta vache, je la veux tout de suite. Le propriétaire dit non. Mon père est en train de dormir.
tu me donneras l'or du monde, je n'irai pas réveiller mon père. L'acheteur dit très bien. Si telle est ta décision, eh bien la transaction coule à l'eau. Cette personne dit ce n'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est le respect de mon père. Les infaillibles disent dans leur riwaya que quelque temps après, un groupe de Bani Israël vint voir ce propriétaire en disant que nous sommes prêts à acheter ta vache parce qu'il y a eu un meurtre qui a eu lieu dans notre communauté et nous aimerions acheter ta vache. Les infaillibles relatent que le prix qu'il avait fixé à la première transaction, les Juifs et les Bani Israël ont dit à ce propriétaire, nous sommes prêts à te donner le triple, le double, nous sommes prêts à te donner 10 fois plus pour te racheter cette vache. Morale de l'histoire, citée par les Ahlul Bayt. Lorsque tu respectes tes parents dans ta vie, cher ami, et je le dis à mes jeunes frères et sœurs qui sont là, lorsque tu respectes tes parents dans ta vie, vois comment Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du barakat et ouvre les portes du bienfait dans ta vie. هذا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما